que ce soit une idée de droite ou une idée de gauche, et tenter que les idées appartiennent à quelqu'un, eh bien je les mettrai en place à partir du moment où elles relèvent du bon sens. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui me concerne et en ce qui concerne le sens de ma candidature. Et maintenant, je vais surtout vous écouter parce que je suis venu pour ça. Donc si vous avez des questions, eh bien, je vous écoute. Bonjour mesdames. Un petit café, un petit thé peut-être. La racine de la politique, c'est l'agora. C'est quelqu'un qui vient pour s'occuper de la vie de la cité et qui parle directement aux habitants de la cité. Et ça, on peut le faire à l'échelle d'une ville et en particulier d'une ville de 100 000 habitants. Donc moi, je me suis dit, je mène mes petites opérations agora partout dans tous les quartiers pour recueillir la parole, pour entendre les gens. Et en plus, on apprend plein de choses. Par rapport à l'endroit où nous sommes, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 boulevards qui convergent vers ici. Les gens qui vivent ici, comme moi là-bas, qui habitent au-dessus de Guillotier, on a une tête par Jussieu, par des gens qui se disent bonjour, poète, poète, par des gens qui s'engueulent parce qu'ils passent, lui passent pas, parce qu'il y a des sens interdits des deux côtés et il y en a qui attendent, d'autres qui font. Enfin, c'est un enfer de vivre là. Voilà. Alors sur la question de la circulation, il n'y a pas besoin d'aller loin, on se retourne, on regarde ce qui se passe derrière. Ça n'a pas toujours été ça. Hein. À partir de 17h, c'est la pagaille, je sais. C'est-à-dire qu'on avait deux gros axes à double sens, on les a mis à sens unique, il ne reste plus qu'une rue à double sens, qui s'appelle un boulevard, mais de 1930, mais en fait c'est une rue, et c'est dangereux, un jour il va y avoir un mort. Exactement. Et pour ajouter, je sais pas si on entend, le plan Faubourg, là, en fait, le sens interdit ne sert à rien, parce que moi j'habite impasse des Mûriers, et tous les gens, en fait, tournent dans mon impasse pour récupérer le boulevard Renault. C'est un enfer, ils roulent à vive allure, il y a des gamins qui sortent de chez nous, de nos maisons, et en fait, c'est pas possible, en fait. Donc oui, vous avez raison, ça a détourné vers des impasses, ça a généré des gens qui prennent des sens interdits, c'est donc la démonstration que ça marche pas. Quand ça marche pas, il faut rechanger le truc. C'est aussi simple que ça. Moi je crois que l'honneur de la politique à un moment donné, c'est non seulement de faire des choses, mais si on a fait des choses qui ne fonctionnent pas, de le reconnaître et de se dire je reviens en arrière. Voilà, et de ne pas rester buté dans son truc. Mais en revanche, ce que je veux faire moi, c'est ce qui n'a pas été fait, c'est demander quartier par quartier, presque pâté de maison par pâté de maison, l'avis des gens. Il y a aussi des problèmes d'insécurité, on va le dire comme ça, deal et alcoolisme. Et si vous étiez élu, vous compteriez faire quoi là-dessus? Merci madame. La sécurité, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu sur les réseaux sociaux et sur les tracts que nous avons distribués, c'est ma priorité numéro 1. Pour une raison très simple. En fait, mon dessein, mon idée pour Avignon, Avignon est une pépite. Et dans la rue, effectivement, le premier des contrats sociaux, et ça je suis désolé, mais c'est pas de droite, c'est pas de gauche, le premier des contrats sociaux, c'est de pouvoir se promener librement dans la rue en toute sécurité. Merci. Vous pouvez filmer parce que Voilà, ça filmer. vaut le détour. Voilà. Ma taxe foncière a encore augmenté, je vis dans une déchetterie. Voilà. Et on fait des mails, et on n'est pas entendu. Donc vous, votre problème numéro 1, c'est la propreté, c'est ça? Non, c'est la circulation, number one. Et le deuxième problème, c'est la propreté. Voilà. Et merci si vous pouvez faire quelque chose parce qu'on en a marre. Du changement. Et là, vous pensez que ça va l'apporter? Il faut l'espérer. Et donc c'est important là aujourd'hui d'être là? Ah bah oui, moi je suis passée en vélo, je suis venue voir ce qui se disait parce que mon quartier il est important. J'ai choisi, je l'adore et je veux vivre dans la sérénité. La rue, en tout cas, s'il y a du changement, on sera content. Hein. Bon, en tout cas, déjà, et moi je trouve que vous étiez particulièrement... C'est la première fois qu'on fait ce type d'expérience-là, de ce que j'ai appelé moi les agoras. Je trouve que... Je me suis dit peut-être que j'aurais 10 personnes, peut-être que j'en aurais 3. Franchement, je suis favorablement impressionné parce que je me dis que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont quand même envie à un moment donné de réfléchir, de discuter, de s'investir et qui n'ont pas renoncé surtout. Pour moi, tout ça, c'est des petites victoires par rapport à tous ceux, soit qui ont renoncé, que ça change, soit tous ceux qui n'ont pas envie que ça change parce que ça les arrange. Quand vous prétendez être un responsable public, vous ne pouvez pas arriver avec des solutions que vous avez imaginées dans votre tête. Il faut arriver avec le quotidien et la vraie vie des gens. Parce que sinon, on pense, comme ça a été le cas ici par exemple, des plans comme ce qu'on a appelé le plan Faubourg, où on a complètement chamboulé la circulation et qui en fait pourrit la vie des gens et qui est en train de tuer à petit feu ce quartier. Et quand vous venez ici, vous le voyez. Mais ça a été pensé dans un bureau quelque part. Et je crois que pour éviter ce genre de bêtises, il faut peut-être commencer par recueillir la vie des gens, voir comment ils vivent leur quartier. Et c'est eux qui vont nous dire comment à un moment donné on va pouvoir développer un esprit village. On n'arrive pas en disant ici vous aurez un esprit village. Voilà. On utilise les habitants
et leurs idées pour créer un esprit village. Donc moi je suis plutôt partant, vous voyez, de ce qui part du bas et qui va créer quelque chose qui s'élève. Il y a deux choses que je ressens assez fortement, effectivement, c'est le ras-le-bol, très clairement, mais aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, l'espérance, c'est-à-dire la possibilité qu'on va quand même pouvoir à un moment donné s'en sortir et essayer de faire quelque chose et essayer de toucher j'allais dire, certains disent on a touché le fond, quand on touche le fond, on donne un coup de talon et on peut remonter. Et donc un ras-le-bol d'un côté c'est vrai, mais une espérance de l'autre, et après ça oblige, parce qu'on se dit, waouh, j'étais pas le seul à avoir cet espoir, j'étais pas le seul à être au fond un optimiste. On est nombreux, et donc je pense qu'on va y arriver. Mais après il faudra assurer. Ouais. Il y a d'autres rendez-vous comme ça bientôt à venir? Il y en a un tous les 3 jours, pour faire vraiment le tour de tous les quartiers d'Avignon. Merci. Merci.